Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo de test produit. Donc aujourd'hui on va tester un outil de diagnostic. Donc c'est un lecteur de la marque Xtool modèle D7. C'est un truc visiblement assez évolué. Donc on va le tester sur cette voiture qui est un petit peu sale. Je m'en excuse, c'est un véhicule qui sert. J'ai pas eu le temps de le laver avant de tourner la vidéo. Ouais bon, c'est pas le sujet, hein. Donc là, sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte, on va voir ce qu'il y a dedans, et puis ensuite on va l'essayer là-dessus. Bon, hop, c'est parti. Bon allez hop, donc sans plus attendre, on va ouvrir le carton. À l'intérieur, bah, comme d'hab, hein, il y a la petite valisette qui va bien. Ça c'est bien sûr ce genre d'outil de diagnostic, au moins c'est protégé. Carton, on met de côté. Bon, c'est une valise standard, hein, donc qui je pense protège assez bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là on a des papiers. On doit tout de suite voir de quoi ils retournent. Putain, ils sont costauds leurs machins là. Hein. Ah, c'est un petit mode d'emploi. Je vois là, Quick Start Guide, donc un guide de démarrage rapide. Bon, c'est en anglais, mais bon, ça tient sur une double page là. Ouais, ça explique vite fait les trucs de base. Donc, comment démarrer, comment le brancher. Bon, ouais, ça tout le monde sait faire en général. Hein. La connexion Internet pour la charge. Changement de langage, oui, ça on le fera qu'une fois. Et licence, ça c'est pour, je pense, pour les... Ah non, là, software, ouais, pour les mises à jour. À savoir que les mises à jour sur ce genre d'appareil, en général, elles sont payantes. Hein, tous les lecteurs de diagnostic qui sont assez évolués, qui permettent des mises à jour, parce qu'on peut acheter des lecteurs qui ne sont pas très évolués, mais aucune mise à jour n'est possible. Mais tous ceux qui ont des mises à jour, en général, c'est payant. C'est toujours gratuit au début. En général, c'est 2 ans. Celui-ci, il a un petit plus. Il y a 3 ans de mise à jour gratuite. Faut quand même savoir que les mises à jour, elles valent là-dessus 300$. Ce qui est équivalent, grosso modo, à 300€. C'est pas un prix déconnant. Hein. Moi, j'ai une hôtel. C'est aussi que plusieurs centaines d'euros les mises à jour. Mais bon, comme dit, on n'est pas obligé de les faire. Hein. Ça ne veut pas dire que quand la mise à jour est échue, ça ne veut pas dire que l'outil ne marchera plus. C'est juste que si un nouveau véhicule sort, bah, vous ne l'aurez pas forcément référencé. Moi, par exemple, pour mon hôtel, j'ai fait qu'une seule mise à jour. C'est quand j'avais acheté ma Ioniq 5, puisque du coup, elle n'était pas référencée dedans. Donc j'avais pris un packaging de mise à jour. Et depuis, j'en ai pas refait. J'ai pas l'utilité. Donc, comme dit, c'est pas obligatoire. Donc là, ouais, on a le câble OBD, donc qui présente une certaine longueur. Il semble de qualité, il est relativement épais. Et les plastiques aussi. Ça, je regarde souvent, parce que les lecteurs cheap, là, les machins à 30 balles, là, en général, là, le plastique, il est tout mou. Là, ouais, ça a l'air pas mal. On va mettre ça de côté. On va voir... Tiens, je vais le remettre là. On a bien sûr le chargeur. Donc ça, c'est... Visiblement, ça doit être le nouveau système à la mode. Chargeur unique avec les embouts interchangeables. Donc... Ah, il y en a 3 là. Donc là, on a un français. Ça, je pense que c'est l'anglais, si je dis pas de conneries. Et un connecteur USB. Et le câble, c'est... USB-C, USB-C, de chaque côté, ouais. Pas mal. Et là, c'est juste un système à coulisser, voilà, tout simplement. Avec un petit bouton là, je pense que c'est pour le libérer. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas l'utilité, j'espère qu'il y a un minimum de charge dedans pour pouvoir l'utiliser de suite. Donc c'est assez simpliste au niveau de ce qui est fourni avec. Enfin, il y a l'essentiel. Donc, du coup, la valise, enfin le lecteur, je pense qu'il est de ce côté-ci. Les bandes velcro pour le maintenir. La petite protection.
et la tablette. On met ça ici. Hop. Voilà. Et là, on a la tablette. Il y a une protection d'écran dessus, mais je la laisse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton d'alimentation, le connecteur pour connecter le câble OBD. Et ici, ça doit être l'USB, je pense. Voilà. Ici, le port USB-C. Donc, certainement pour charger. Enfin, pas certainement, ouais, c'est sûr et certain. Et puis, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout, visiblement. Il y a pas de protection, par contre, autour. Ça, c'est un petit point négatif. Ceci dit, il y a des renforts. Une petite housse de protection aurait éventuellement été un petit plus. Hein. Ouais. Bon, je vais faire un petit peu de propre. Et puis, on va passer au démarrage. Bon, allez, hop, c'est parti pour le démarrage. Alors, je suis pas très centré par rapport à l'écran. Je m'en excuse. En fait, si je me centre, hop, vous voyez, j'ai ici le reflet de ma lampe au plafond. Donc, juste, je me décale un petit peu. J'espère qu'il y a de la... Ah oui, il y a de la batterie dedans. Donc, c'est bon, ça s'allume. Alors, je pense qu'il y aura une étape de paramétrage pour le changement de langue. Il faudra certainement la connecter à Internet, tout ça. Ça, c'est un truc assez courant sur les tablettes sophistiquées. Voilà. Oh là, tiens, une petite animation, c'est sympa. X-Tool. La petite barre de progression en bas. Bon, ces premiers démarrages, en général, ils sont toujours plus longs. Voilà. Là, ça a l'air parti. Welcome. Et un petit bouton ici. Ah oui, à savoir que... Oh, elle fait du bruit. Il n'y a aucun pavé numérique. C'est vrai que toutes les tablettes que j'ai utilisées, pour l'instant, en général, il y avait un petit pavé numérique sur le côté. Celle-ci, elle n'en a pas. C'est 100% tactile. Donc là, elle demande... Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, pour les langues. Donc on va chercher le français. Il est juste ici. Il me propose déjà suivant. Voilà. Ah, et là, le Wi-Fi. Donc là, je vais couper 2 secondes, parce que je veux pas que vous me voyez taper mon mot de passe. Je rentre mes paramètres Wi-Fi, et je me voilà de retour. Donc j'ai bien mis mon Wi-Fi. C'est bien indiqué connecté. Pas de souci. Il y a les préférences Wi-Fi, deux réseaux enregistrés, tiens. Ah, visiblement, elle a été testée, puisqu'il y a déjà un réseau d'enregistré. C'est pas le mien. Voilà. Et du coup, suivant. Suivant, oui. Voilà. Et là, il me parle allemand, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais cliqué sur allemand par mégarde? Non, je ne pense pas. Au pire, c'est pas grave, hein, on retournera dans les langues pour le changer. À moins que c'était juste le message d'accueil. Ouais, non, non, il est allemand. Pourquoi il est allemand? Oh là là. Ok. Einstellung. Ah, heureusement que je suis frontalier, hein. Ah bah oui, il est sur allemand. Donc français. Voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah oui, bah tiens. Du coup, on est dans tous les paramètres. Donc là, j'ai bien mis français. Il y a ici les unités. Bon, on est bien en métrique, pas ni en impérial ni en américaine. Paramètres USB, mode de transfert pour le raccordement et des extensions, des accessoires, mode de transfert de données pour transférer des fichiers entre l'appareil et le PC. On va sélectionner ça, oui. Mode d'extension pour le raccordement à des extensions, des accessoires. Non, nous, ouais, c'est pour transférer. Son et affichage, bon, voilà, régler volume, machin. Information sur l'abonnement, ben, il n'y en a pas, hein, il demande de renouveler. Et à propos, voilà, ça, c'est tous les trucs. Et du coup, voilà, là, on est bien en français. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose là? On a un autoscan, fonction spéciale, des rapports, mise à jour, suite, profil d'atelier, gestion VCI, endoscope, Xtool, manuel du... Ah, il y a même un manuel d'utilisateur. Ça, c'est pas mal si on a un doute.
Ah, il doit le télécharger. Ouais. En fait, comme il est neuf, bah, il faut tout télécharger. Visiblement, ouais, il y a Adobe dedans. Donc là, il nous ouvre un PDF et on a appuyé sur le numéro de la page pour passer à une autre page. Ouais. Ah oui, voilà. 2, par exemple. Ok. Ah oui, voilà, on peut défiler. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est dommage, c'est en anglais. Euh, comment on revient en arrière? Ah, il y a flèche retour ici. Ouais, voilà. Xtool, ça c'est, qu'est-ce que c'est? Moi je découvre en même temps que vous, hein. Ah bah c'est, voilà, on est sur le site internet de Xtool, donc je suppose c'est pour les... Ah bah tiens, du coup ils proposent même du français là. Enfin bref, ça on sent English, peut-être là en haut. Ah non, ouais, il n'y a pas français. Je suppose, je dis bien, je suppose c'est pour récupérer des mises à jour, des trucs comme ça. Endoscope. Qu'est-ce que ça peut être un endoscope? Pareil, il télécharge. Pas au moins ce qui est téléchargé, c'est téléchargé. Voulez-vous installer cette application? Ouais, je mets annuler, hein, au pire je fais pas. Gestion VCI, ça c'est je pense si on met un truc, un port OBD en Bluetooth, je suppose. Je dis bien je suppose, hein, j'en sais rien. Et profil d'atelier, ça c'est pour entrer les paramètres de l'atelier. Fonction spéciale, ça c'est un truc qui est très intéressant, puisqu'en général, il n'y a rien qui s'affiche. En général, c'est ici qu'on va pour tout ce qui est codage d'injecteurs, remise à zéro d'huile, enfin toutes ces conneries-là. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? Est-ce qu'il faut peut-être télécharger faire des mises à jour? Je vais tout de suite aller dans mise à jour là. Cher utilisateur, vous êtes en mode d'essai, vous ne pouvez pas mettre à jour l'application et les programmes logiciels de ce mode. Pour utiliser l'appareil normalement, veuillez terminer l'activation dès que possible. Et c'est restant 6. Ah, je dois finir une activation. Ok. Est-ce que je peux aller ici dans Autoscan? Ouais, visiblement, ça m'a l'air bloqué un petit peu. Je dois finir une activation. Je sais pas de quoi il retourne là, donc je vais couper, je vais retourner au début. Et puis je vais voir ce que je peux faire. Donc je vous reprends. Me voilà de retour. Donc ouais, j'avais pas activé l'appareil, donc il fallait juste l'activer dans les réglages. Donc là c'est fait. Donc du coup tout est bon. J'ai pas fait l'intégralité des mises à jour parce qu'il y en a énormément. Donc du coup j'ai que téléchargé Chrysler et Dodge puisque voilà, c'est une Dodge, hein, donc il suffira juste de cliquer sur mise à jour, de faire l'intégralité des mises à jour. Ça sera à faire par la suite pour avoir accès à toutes les marques. Nous, ce qui nous intéresse, moi je voulais tourner la vidéo, ben c'est la Dodge. Donc là, sans plus attendre, je vais le brancher à la voiture et on va se retrouver à l'intérieur. Tiens, avant qu'on se retrouve à l'intérieur, je vous montre quand même une petite fonction qui est là, qui est bien pratique. C'est quand on balaye du bas vers le haut. Donc on a ici les différents menus qui apparaissent. Et en fait, on peut faire, hop, soit ici une capture d'écran. Si on veut photographier l'écran, c'est pas mal quand on a fait un scan. Hop, voilà, on fait une capture d'écran. Soit carrément à droite, une capture vidéo. Donc c'est un screenshot de l'écran en vidéo. Donc ça peut être pas mal pour montrer je ne sais quoi, hein. Donc voilà, trêve de bavardage, on va le brancher. Brancher la valise sur la voiture, j'ai quand même créé 2 pannes. J'en ai créé une au niveau du moteur. Donc j'ai, hop, voilà ici, j'ai débranché une bobine d'allumage. Voilà. Donc je l'ai déjà mise en route pour qu'elle génère le code défaut, puisque ouais, si on démarre pas, forcément elle va pas le voir. Et j'ai aussi débranché un capteur de collision. Donc c'est le capteur qui se trouve côté droit à l'avant. C'est un capteur pour les airbags. Donc logiquement, là j'ai pas besoin de démarrer. Et il va analyser tout ça à la mise sous contact et normalement il devrait voir ce défaut. Celui-ci il est forcément déjà enregistré puisque j'ai déjà mis en route. Bien sûr le voyant moteur s'est allumé. Bien sûr j'ai des défauts, donc ceux qui me suivent un petit peu, bon je l'avais déjà expliqué. J'ai pas mal de défauts au niveau de l'éclairage. Ça ne génère aucun défaut au niveau du tableau de bord, puisque ouais, j'ai mis des ampoules à LED.
Donc au niveau du BSM, ça me met des défauts. Moi, je m'en fous puisque ouais, c'est totalement transparent à l'usage. Donc là, sans plus attendre, on va brancher ça et puis on va faire un diagnostic. Bon allez hop, c'est parti. Là, on est dans la voiture. J'ai bien mis le contact. J'ai forcément le voyant airbag qui est allumé, le voyant moteur. Bon, le voyant moteur, c'est logique. L'airbag, il devrait s'être éteint. Là, sans plus attendre, on se retrouve sur l'appareil. On va tout de suite faire un diagnostic. Je n'ai que deux marques qui apparaissent, c'est logique, hein, puisque j'ai téléchargé que le groupe Chrysler Dodge, hein, donc le reste ça sera téléchargé par la suite. Donc je clique sur Dodge. Là, il me demande si je veux faire une sélection manuelle ou automatique. Je demande automatique. Donc là, il me la détecte. Modèle 2012, une LD Charger avec mon VIN. Tout est parfait, tout correspond. Et on va lancer un scan automatique. Donc là, il va scanner tous les calculateurs de la voiture. Et je me rends compte que c'est hyper rapide en fait. Ah ouais, voilà, c'est... Oh punaise. Ouais, franchement, c'est rapide. Bon ben ça y est, les 23 modules, il les a scannés. 22, pardon. Excellent. Bon, ça c'est tous les... Il met forcément, bon ça beaucoup de lecteurs le font, ils mettent en tête les modules qui ont des défauts. Donc radio passerelle, bon ça c'est des défauts de communication. Euh, Contrôle central, ouais ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est le BCM, retenue des occupants et module du groupe motopropulseur. Le reste c'est ça, ouais, c'est des défauts, des erreurs de... Bah, je peux vous montrer, hein, c'est des trucs de communication, lire des TC, voilà, communication USB, bah tiens, là, il me parle en... Il n'a pas changé la langue, là. C'est des trucs qui sont actifs. Je m'en fous royalement, puisque ça ne génère aucun défaut, ni quoi que ce soit à l'usage, hein. De toute façon, ma voiture, elle est plus très d'origine, donc forcément des défauts de communication, ou des défauts en tout genre, ou même des défauts qui ne peuvent plus s'afficher, mais que je sais qu'ils sont là, voilà, je le sais. Donc sans plus attendre, on va aller sur le moteur. Donc là, j'ai un défaut. Voilà, on va le lire. Circuit secondaire de la bobine d'allumage numéro 3. Donc ouais, j'ai bien défait le connecteur du cylindre numéro 3. Donc il l'a bien détecté. De ce côté-là, pas de souci. Ensuite, on a retenu des occupants. Donc là, pareil, on fait un diagnostic. Euh, Lire les DTC. Donc logiquement, il doit me détecter le... Voilà. Message manquant du capteur d'accélération frontal droit. Donc ouais, c'est bien un capteur d'accélération, hein, puisque c'est un capteur de choc, entre guillemets. Donc c'est tout ça, c'est parfait. Et enfin, on a le BCM. Donc là, j'ai 4 erreurs dedans. Bon, ça, je le sais, je les connais. C'est mes erreurs dues à mes ampoules à LED. Voilà, on les a toutes. Circuit de commande, lampe inversée, droit, court-circuit ouvert, latéral avant droit, lampe latérale avant gauche, et lampe... En fait, c'est un peu mal traduit. De lampe inversée, en fait, ça veut dire feu de recul. Faut le comprendre dans le sens littéral du terme. Lampe inversée, bah ouais. Bon, la traduction, faut l'avouer, elle est pas top. Après, comme dit, on a les codes. Au pire, si on n'est pas sur la définition, avec le code, on fait une recherche sur Internet et puis on trouve, hein, y a pas de souci, hein. Ensuite, pareil, si on va aller dans... bien sûr, on a accès à toutes les données en direct. Par exemple, tiens, on va aller dans la boîte. Je n'ai aucune erreur dans la boîte. Lire les DTC, aucun DTC trouvé, bien sûr. Données en direct, et là, il nous analyse toutes les données. Voltage de la batterie, 11 volts 40, bon, ça fait, elle est un peu faiblarde, ça fait un petit moment que j'ai le contact, là. Température du fluide de transmission, 23 degrés, mais c'est pas juste, hein, parce que je suis en P, et sur cette boîte, pour lire la température, il faut être en D ou en R. Et puis voilà, les tensions du capteur de température, il met vraiment tout ce qui est propre à la boîte, hein. Les vitesses de sortie, les électrovannes, pression de modulation, tension d'alimentation de solénoïde, enfin il y a vraiment tout, hein. Vous voyez, rien que ça, c'est bon, c'est une boîte automatique, mais vous voyez toutes les données qu'il peut y avoir sur une boîte, hein.
Pédale de frein déprimée, non. Bah tiens, je vais appuyer dessus. Hop, oui, voilà. Donc il détecte bien quand j'appuie sur le frein, non, oui. Tout ça, tout est lié. Hein. Température du liquide de refroidissement moteur, 23 degrés. Bah oui, la voiture est froide, hein, forcément. Il y a vraiment tout. Hein. C'est bien foutu. Ensuite, au niveau des fonctions spéciales, voulez-vous quitter? Oui. Ma voiture, à moi, n'a pas accès à... Là, il me demande si je veux sauvegarder. Voilà. Moi, je veux rien sauvegarder du tout. Euh, Ma voiture n'a pas vraiment accès à des fonctions spéciales. Hop. Donc, du coup, il y en a que deux. Donc, l'antidémarrage ou l'initialisation des vitres. Par exemple, l'antidémarrage. Hop. Continuer. J'ai pas lu ce qu'il m'a écrit, en fait. Ah, veuillez patienter, la communication, voilà. Sélectionné par modèle. Nous, c'est Amérique du Nord. C'est une Charger et c'est une 2011-2014 et j'ai une clé intelligente. Et là, en fait, je peux programmer des clés. Ça, c'est ma clé, c'est une clé... Zut, j'ai pas de lumière maintenant. Euh, voilà. C'est une clé comme ça, donc il n'y a pas de... Parce que moi, je démarre avec un bouton, hein. Donc grâce à cette fonction, je peux effacer une clé, lire le code PIN, tiens. Vous devez être en ligne pour effectuer les opérations suivantes. Je ne suis pas, la connexion réseau a échoué. Ah, c'est peut-être pas, je suis dans la voiture, j'ai plus de wifi. Enfin bref, ouais. Lire le nombre de clés. Ben voilà, il me détecte bien que j'ai deux clés d'activer. Donc je peux vraiment, je peux aussi remplacer le module RFH. Ça, je suppose que c'est le module dans la voiture. Voilà, donc il y a pas mal de fonctions, hein. C'est vraiment bien foutu. Comme dit, elles n'apparaissent pas toutes, puisque sur ma voiture, je n'ai que accès à ces deux-là. Mais sinon, il y en a 36, si je dis bien tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper 2 secondes. Je vais aller sous le capot, je vais rebrancher tout ce que j'ai débranché. Et puis on va voir si elle peut bien effacer tous les défauts. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, on va vérifier quand même. Bon, je fais ça et je vous reprends. Voilà de retour. Donc j'ai rebranché mes deux connecteurs. Bon, d'entrée de jeu, le voyant moteur, il clignote. Ça, c'est logique, hein, puisque j'ai le contact. Mon voyant airbag, c'est déjà éteint. Mais logiquement, le défaut, il reste enregistré. Hein. Donc là, je vais faire... on repart à 0. Hein, je fais un scan automatique. Voilà. Retenue des occupants, voilà, le défaut il reste apparent, je l'ai vu là. Euh, bon, logiquement il n'est plus actif, hein, puisque du fait que j'ai rebranché. On va vérifier ça de suite. Retenue des occupants, c'est ici. Lire les DTC. Et voilà, il est passé en... J'ai même pas fait attention avant, mais là il est enregistré, hein, donc comme quoi c'était une panne en cours. Donc là, ce que je vais faire, par contre, je vais revenir en arrière. Et on va faire, là, on a une fonction pour effacer tous les DTC. Donc, il va tout effacer d'un coup. On va faire ça. Bon, il y en a certains qui vont sans doute revenir. Hein, voilà, on le sait. Hein, c'est tous les problèmes de communication. Mais là, voilà, il a tout effacé. Donc, je n'ai plus aucun défaut. Voilà. Donc, franchement, ce qui me bluffe là un petit peu, c'est la rapidité d'exécution. J'en ai déjà eu des lecteurs qui étaient bien plus lents que ça. Hein. Confirmé pour quitter le scan, oui. Donc non, non, on n'enregistre rien du tout. Et puis voilà, là. Du coup, on peut ressortir. Hein. Donc après, ça reste une tablette Android. Hein. Donc si on balaye du bas vers le haut, là, bon, je l'ai déjà expliqué, on a le menu maison. Donc là, on se retrouve dans une interface Android, hein, avec un magnétophone, galerie photo, un lecteur vidéo. Il y a même Chrome d'installer. On a Adobe Acrobat. Enfin, ouais, ben, il y a pas mal de trucs. Les paramètres. Pour retourner à la fonction diagnostic, ben, c'est la petite voiture, là, bien sûr. Et puis voilà, hein, franchement, c'est assez intuitif. Il y a aussi, en balayant du haut vers le bas, en haut, là, un... Zut, ça ne marche plus. Il me semblait que j'avais vu un petit menu... Ah, voilà. Un petit menu rapide aussi, là.
Donc Bluetooth, Wi-Fi, un mode avion, enfin bref. Non, non, c'est assez intuitif, c'est pas mal. Bon, comme dit, c'est un outil assez sophistiqué, hein. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, donc sans plus attendre, ben, on va passer au débriefing. Bon, avant qu'on se retrouve pour le débriefing, je vais quand même vous montrer deux, trois trucs là, parce que du coup, je me suis occupé à faire quelques mises à jour. Donc là, vite fait, je vous montre au niveau des fonctions spéciales, vous voyez, il y a tout qui s'est affiché, hein, il y a vraiment tout, hein. Il y a l'anti-démarrage, l'équilibrage des cylindres, pour la batterie, réinitialisation de la colonne de direction, réinitialisation d'huile, les freins à main électroniques, les phares, le FAP, purge des freins, réinitialisation BMS, apprentissage EGR, initialisation des vitres, bon ça on l'avait vu. Il y a vraiment de tout, hein. Je pense que c'est assez complet. Comme dit, il y a 36 fonctions spéciales. Par contre, il y a un défaut, hein. Vous connaissez la politique de la maison. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le dire. Là, je le dis. Donc j'ai fait énormément de mises à jour. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de marques européennes, en Asie, en Amérique. Si le véhicule n'y est pas, quand on branche l'OBD, il propose de le télécharger. Par contre, elle a un défaut, c'est sa mémoire. Là, j'ai contacté la personne avec qui j'étais en relation. Ils m'ont dit, ils sont au courant, ils sont en train de travailler dessus. Puisque, hop, je vous montre vite fait. Si on va dans le menu principal, paramètres, stockage, je suis à 92% de stockage, donc 29 Go utilisés sur 32. Et il me reste 87 mises à jour à faire. C'est pas des mises à jour qu'on est obligé de faire parce que c'est des marques qui sont principalement chinoises. Parce que j'ai regardé, j'ai survolé vite fait. Il y a du CRS, il y a du iFei, Rowe, là, enfin, que des marques de chez eux, là, qu'on connaît pas forcément. Après, il y a quelques marques que j'ai pas encore téléchargées, hein. Là, il y a Skoda, il y a Pontiac, il y a Seat. C'est pas des trucs qu'on télécharge, qu'on se sert tous les jours. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on a besoin de place, ben, on peut supprimer une marque. Par exemple, dans le groupe, par exemple ici, Ford USA, si je veux le supprimer, il suffit juste de cliquer dessus. Je reste cliqué et là, je peux l'effacer. Effacer le... Voilà. Et du coup, il me désinstalle Ford. J'ai libéré de la place, je peux télécharger autre chose. Par exemple, Cadillac, il suffit juste de cliquer ici sur télécharger. Et puis il va le faire, hein, le temps qu'il se connecte. Je suis dans mon atelier, le Wi-Fi est un peu limité, donc on va pas attendre que ça se finisse, mais bon, pour dire que ça se fait assez facilement, quoi. Voilà. Donc c'était un petit détail que je voulais souligner avant qu'on passe au débriefing. Bon bah c'est fait, du coup, débriefing. Bon bah ça y est, on a fait le tour de cette tablette, hein. Donc je le rappelle, Xtool D7. Elle est vraiment super complète, il y a plein de fonctions spéciales. Je vous remets les principales caractéristiques sur le côté là. Elle est super rapide, ça franchement c'est un truc qui m'a bluffé. Bon par contre, ouais, faut le dire, il y a un gros problème de stockage. Je leur en ai fait part, ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler dessus. Je sais pas ce qu'ils travaillent, hein. Honnêtement, il suffit juste de rajouter plus de mémoire à l'intérieur et puis le problème serait résolu. C'est pas handicapant en soi, puisque déjà on n'est pas obligé de télécharger les 50 marques chinoises. Et puis si vraiment il y a une marque qu'on a besoin de télécharger, suffit de supprimer le logiciel d'une autre marque dont on se sert de moins. Vous avez bien vu, ça prend quelques secondes, donc c'est pas plus handicapant que ça. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour. Le lien de cette tablette, il est bien sûr en description. Il y a un code promo, il s'affiche là en bas et les modalités seront en description aussi. Ça vaut quand même plus de 400 balles, hein, donc c'est pas un simple lecteur OBD, hein. Donc vous connaissez la politique de la maison, hein. Moi, si on me l'a envoyé, c'est grâce à vous, donc c'est normal que il vous revienne. Moi, j'ai ma tablette personnelle, donc tout ce qu'on m'envoie, c'est pour vous. J'en ai que une, ça vaut très cher, donc j'en ai que une. La question, elle est simple. Vous le savez, je suis en train de refaire le moteur de cette voiture. Bon, là, il est fait, il tourne. Bon, c'est pas là, voilà, vous m'avez compris. Je vais trouver une question un peu complexe. Les paliers de vilebrequin, donnez-moi
la dernière passe que j'ai fait dessus. Si c'est un serrage angulaire, si c'est un serrage au couple et la valeur. Voilà. Le premier qui me donne ça, la tablette, elle sera pour lui. Et sur ces bonnes paroles, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, hein, les liens de cette tablette, les modalités pour le code promo, vous aurez tout en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!